Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une mock draft complète et aujourd'hui on va s'occuper des Chargers de Los Angeles. C'est donc un rival de division, de mes Raiders, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et puis de toute façon, c'est une franchise que j'aime bien quand même. On commence tout de suite avec leur choix du premier tour. Au premier tour, les Chargers ont le choix numéro 17. Et donc avec ce choix, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est surtout améliorer la ligne offensive ou bien améliorer le run stop. Donc du coup, a priori, on va faire un de ces deux choix. Mais attendez, le téléphone sonne. Et oui, le téléphone sonne. Certains managers en NFL préfèrent rester en place à chaque draft et puis certains bien bouger. Telesco, le manager des Chargers, lui, il a déjà montré par le passé qu'il savait monter ou qu'il savait descendre. Et aujourd'hui, il descend. Donc, un petit mot sur le partenaire. Ce partenaire, ce sont les Packers de Green Bay. Pourquoi les Packers de Green Bay montent du 22 au 17? Si vous avez vu mes mock draft premier tour que j'ai publié la semaine dernière, vous avez vu que dans le première moitié, dans le top 16, il n'y avait aucun receveur. C'est toujours possible qu'il en parte un ou deux, mais c'est vraiment pas sûr non plus. La QV est talentueuse, mais il n'y en a aucun qui vraiment se détache. Donc ça serait fort possible que dans les 15 premiers choix, il n'y ait pas de receveur. Par contre, après, ça va se déchaîner, c'est obligatoire. Pourquoi les Packers voudraient monter au choix 17? Ben écoutez, en 18, il y a qui? Il y a les Eagles. Et les Eagles, c'est fort possible qu'ils prennent un receveur. Ensuite, c'est qui? Ce sont les Saints. Et les Saints, c'est fort possible qu'ils prennent un receveur. Ensuite, c'est qui? Les Steelers. Ok, a priori, ils prendront peut-être pas de receveur. Ensuite, c'est qui? Ce sont les Patriots. Et aussi, ils pourraient très bien prendre un receveur. Donc, du coup, imaginons que dans les 15 premiers choix, un ou deux receveurs soient déjà partis. Et ensuite, il y a ces trois équipes qui piquent avant eux et qui prennent au moins 2 sur 3 un receveur. Du coup, les Packers se retrouveraient bredouilles. Donc du coup, ils montent avec les Chargers. Je vous montre le trade. Ça coûte pas hyper cher. Donc les Chargers récupèrent le choix numéro 22. Ils récupèrent le choix du troisième tour, le 92. Et regardez, les compensations, c'est pas non plus énorme. Et ça vaut vraiment le coup, à mon avis, des deux côtés. Donc les Packers prennent le receveur. Choisissez votre parfum. Aujourd'hui, on s'occupe des Chargers. Donc du coup, maintenant, on arrive au choix numéro 22. C'est celui des Chargers. Les Chargers, comme je l'ai dit en introduction, c'est ligne offensive ou c'est run stop. Ben écoutez, la plupart du temps, on essaye de renforcer la ligne offensive. Et ben là, ce coup-ci, on y va sur le run stop, on y va sur un joueur controversé. C'est Jordan Davis, le defensive tackle de Georgia. Jordan Davis, c'est un monstre. Voilà, je ne vais pas en faire une heure sur lui, vous le connaissez tous. Il est hyper grand, hyper imposant, il court très vite, il bouge très bien. Vous connaissez aussi ses limites, le gars qui joue la moitié des snaps défensifs parce que sinon il s'épuise. Oui, ok. Prenons un exemple. Vita Vea des Buccaneers, est-ce que c'est un bon joueur? Est-ce qu'il a de l'impact dans la défense des Buccaneers? Vita Vea, il joue la moitié des snaps défensifs. Donc du coup, pourquoi pas ajouter Jordan Davis au milieu de Joey Bosa et de Khalil Mack? Waouh! Vas-y, au moins sur les deux premières tentatives, ça fait un premier rideau extraordinaire. Et je vous rappelle que le premier rideau en AFC West, c'est très important. Parce que de l'autre côté, il y a quand même des quarterbacks. Il y a Russell Wilson qui vient d'arriver. Il y a Patrick Mahomes. Il y a Derek Carr. Donc avoir un premier rideau défensif comme ça, que ce soit pour le run stop ou que ce soit pour lutter avec les lignes offensives adverses, eh bien écoutez, moi ça me paraît une bonne chose. En plus, tu récupères un pic dans l'histoire. Critiquer ce pic si vous voulez, c'est pas un souci. Moi je trouve Jordan Davis aux Chargers, c'est un bon choix. Les Chargers de Los Angeles n'ont pas de choix au second tour. Donc du coup, on va aller au troisième tour où ils ont deux choix. Le leur, le 79, plus celui qui vient de récupérer des Packers, le 92. Mais on l'a dit tout à l'heure, Tom Telesco, il aime bien monter ou descendre. Eh bien tout à l'heure, il est descendu. Eh bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. On va monter au choix numéro 58. Je vous montre le trade. Le partenaire, ce sont les Falcons d'Atlanta. Pourquoi les Falcons feraient ce choix? Écoutez, ils ont deux choix au second tour. Un plus haut que celui-ci et le 58. Du coup, ils peuvent prendre un joueur avec leur premier choix au second tour. Et puis celui-là, ils peuvent le trade et récupérer deux choix de troisième tour. Le choix originel des Chargers et donc celui qu'ils ont récupéré des Packers. Donc pourquoi Tom Telesco monte au second tour? Pourquoi? En fait, il veut un linebacker, c'est ça le souci. Parce qu'au troisième tour, oui, il y aura sans doute un bon linebacker, peut-être un Darian Beavers ou quelque chose comme ça, mais il leur faut un linebacker. Depuis sa draft, Kenneth Murray, il n'a pas montré qu'il valait un premier tour, en plus il y a eu des histoires de blessures.
Ils ont fait venir Troy Reader, ouais, ok, c'est pas vilain. Drew Tranquill, oui, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un monstre. Mais surtout, ils ont perdu Kaiser White. Kaiser White, je vous le rappelle, c'était un safety reconverti linebacker. Ben, du coup, la Telesco, il voit qu'à la draft, au deuxième tour, ça commence à tomber, à tomber, à tomber. Qui? Un linebacker, ancien safety. Lui aussi, avec de grandes capacités en couverture. Donc, du coup, il se dit banco, je donne mes 2 troisième tours et je retourne au second pour le choper. Ce joueur, c'est Chad Muma de Wyoming. Chad Muma, déjà, c'est une machine à plaquer avec Wyoming. C'était tout simplement le recordman 2021 en nombre de plaquages. Après, vous me direz, c'est pas la meilleure conférence universitaire, etc. Il avait personne devant lui, il avait personne à côté. Donc, du coup, c'est lui qui faisait tout le boulot. Ok. Mais bon, quand même, c'est un très bon plaqueur. C'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui a un bon QA football. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences en couverture. Et ça, c'est très précieux dans la NFL moderne. L'année passée, il a fait 3 interceptions, dont 2 qu'il a retourné pour un touchdown. C'est quelqu'un qui comprend très bien, ancien defensive back, comme je vous l'ai dit, il comprend très bien ce que c'est que les lignes de passe, ce que c'est que les tracés des receveurs. Alors oui, il marquera pas des receveurs, il va pas jouer cornerback, mais sur le second rideau, pour marquer des tight ends, pour marquer des running backs qui vont faire un tracé pour ensuite capter un ballon, Chad Muma, mais il va être juste terrible. Donc c'est vraiment un très très bon joueur et ça vaut vraiment le coup pour moi de sacrifier 2 choix, 2 troisième tours pour monter au second et prendre Chad Muma. Les Chargers, le prochain choix, c'est désormais le 124 au tour numéro 4. Et oui, donc il n'y avait plus les troisièmes tours. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va s'occuper de la ligne offensive. Et on y va avec un tackle. Ce tackle, il s'appelle Matt Walesko et il nous vient de North Dakota. Oui, North Dakota. Pas North Dakota State, qu'on connaît mieux. North Dakota. Matt Walesko, c'est un tackle qui est très grand, fait plus de 2 mètres, imposant et plutôt athlétique. Donc c'est un joueur ok qui vient du niveau FCS, mais on a bien vu au combine qu'il avait sa place parmi les autres joueurs postulant pour la NFL. Donc Matt Walesko au 4e tour, je vous le rappelle, ça pourrait être une très bonne solution d'avenir, un petit peu de développement en 2022 et ensuite pourquoi pas devenir le titulaire de cette ligne offensive. Matt Walesko. On est désormais au tour 5, puisque bon, à partir de maintenant, il n'y a que des choix de fin de draft. Au tour 5, c'est le choix 160. Eh bien écoutez, on continue d'y aller sur la ligne offensive. Et ce coup-ci, on prend un guard offensif, il nous vient de LSU, il s'appelle Chazen Hines. Oui, guard offensif LSU, vous pensez sans doute d'emblée à Ed Ingram, mais Ed Ingram, il partira au 2e tour. Au 5e tour, Chazen Hines, oui, ça vaut le coup. C'est quelqu'un de très bien bâti, de très bien costaud, alors il a des limites, sinon il ne serait pas pris au 5e tour. Les gars. Mais pour un 5e tour, c'est un choix très solide, quelqu'un qu'on va pouvoir modeler, qu'on va pouvoir développer, et qui sait, lui aussi, comme Walesko, pourquoi pas devenir un titulaire dans les années qui viennent. Tour numéro 6, choix 195. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ouais, je souris parce que là, du coup, on y va sur un punter. Il s'appelle Matt Areza et il nous vient, petite cerise sur le gâteau, de San Diego State. Oui, les Chargers sont à Los Angeles, mais bon, un gars qui vient de San Diego, c'est toujours un petit clin d'œil. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé du punter Jack Camarda de Georgia qui est très bon. Mais Matt Areza, c'est punt god. C'est vraiment un punter de folie, de folie. Les Chargers en 2021, ils étaient vraiment dans le dernier tiers en termes de punt. Donc je dis pas qu'il y a urgence, évidemment, on peut toujours prendre un gars après la draft, mais Matt Areza, ça paraît vraiment un super punter, un difference maker, quelqu'un qui va pouvoir repousser les attaques adverses très loin dans leur camp. Et ça vaut le coup. En plus, c'est quelqu'un qui peut aussi kicker. Donc si votre kicker se blesse, il pourra le faire. Alors, il n'a pas du tout la même réussite en kicker qu'en punter, mais il a cette polyvalence. Donc, pour moi, ça vaut bien un choix du tour 6. Toujours au tour 6, c'est le choix 214. On est donc en toute fin de draft là. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben écoutez, on va prendre un petit receveur. Voilà, il n'est pas très grand, mais il est très dynamique. Il s'appelle Jalen Naylor. Les Chargers, ils ont leur receveur, il y a Keenan Allen qui est superbe, il y a Mac Williams qu'ils ont prolongé, il y a également d'autres joueurs, que ce soit Josh Palmer, que ce soit Joe Reed, il y a encore d'autres joueurs, Guiton, etc. Mais pourquoi pas en prendre un autre en fin de draft, quelqu'un qui va très vite, quelqu'un qui a plutôt de bonnes mains, qui court de bons tracés, qui pourrait aider sur équipe spéciale, et puis dans une rotation de receveurs. C'est donc Jalen Naylor, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est Michigan State. Nous sommes désormais en fin de tour 7. C'est le choix numéro 236. Et là, on y va avec un safety plutôt costaud, plutôt bon, qui s'appelle Booba Bolden de Miami. Un safety plutôt costaud, plutôt bon, au 7e tour, au choix 236. Et le souci, ça a été un souci de blessure pour ce jeune homme. S'il avait pu se présenter, il aurait pu d'ailleurs, l'année dernière, il aurait été pris, allez, on va dire 4e tour,
Peut-être pas troisième ou deuxième, mais il avait vraiment des qualités, sauf que voilà, il a connu une blessure, et donc du coup, ça pourrait le rendre disponible au septième tour. Après, moi, j'ai pas vu son rapport médical, donc on va partir de la supposition que les Chargers ont vu son rapport médical, qu'il est correct, qu'il est bon, que le joueur est en bonne santé, donc pourquoi pas tenter un pari au septième tour sur un très bon safety qui s'appelle Booba Bolden. Il apportera un petit peu de profondeur derrière les deux titulaires, Derwin James et Nazir Adderley. Il nous reste deux choix, toujours au septième tour, toujours en fin de septième tour. Écoutez, là aussi, comme tout à l'heure avec le punter Matareza, je vais faire un choix un petit peu original. Je suis sûr quand je vais vous donner sa position, vous allez dire, mais non, il nous déteste, c'est pour ça qu'il fait ce mock là des Chargers. Non, je vous déteste pas. J'y vais sur un quarterback qui s'appelle Cole Killey. Pourquoi un quarterback? Ben parce que Chase Daniel, déjà, il coûte un petit peu cher et puis c'est juste un backup. Ensuite, oui, il y en a déjà un troisième, il s'appelle Easton Stick, mais bon, le peu qu'il a joué, est-ce qu'il a montré quelque chose de valable? Non. Si on le coupe, il y a très très peu de monnaie, donc pourquoi pas prendre un projet comme le troisième quarterback et couper Easton Stick? Cole Killey, c'est un quarterback. Physiquement, il ressemble un peu à Justin Herbert, c'est-à-dire qu'il est grand, il a une belle stature, il a un bras très puissant. Alors c'est pas Justin Herbert, évidemment, surtout qu'il vient du niveau FCS, mais c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de qualités, qui a été très productif au niveau FCS. Je vous affiche ses stats, regardez ça. Ok, c'est du niveau FCS, mais attention le gars, c'est pas n'importe qui. Donc pourquoi pas le prendre en toute fin de septième tour et voilà, avoir un backup pour le futur. Oui, j'ai bien dit un backup, mais c'est important un backup pour le futur. Et tant qu'à faire quelqu'un qui ressemble un tout petit peu en Justin Herbert, alors c'est la version Wish, la version AliExpress, mais il a un peu les mêmes attributs physiques, du coup tu changes pas le système si je le souhaite pas. Vraiment, je le souhaite pas. Justin Herbert se pète un match ou deux, il faut le remplacer. Eh ben pourquoi pas. Nous sommes désormais au choix 260, donc en toute fin de draft. Et là, on y va sur un cornerback, donc vraiment pour apporter de la profondeur. Mais c'est plutôt un bon joueur dont on parle très peu. Il s'appelle Montaric Brown, il vient d'Arkansas. Montaric Brown, il a été plutôt productif en 2021. Il a défendu des passes, il a fait des interceptions, il a plutôt un bon gabarit, c'est pas un géant non plus, mais il est pas petit, il a ce qu'il faut pour vraiment s'imposer dans une rotation au poste de cornerback et évidemment apporter quelque chose en équipe spéciale. On est en toute fin de septième tour. Donc je vous remontre la mock draft, la première partie déjà. La deuxième partie avec beaucoup de choix en fin de draft. Donc moi je me suis amusé à monter, à descendre. Après vous serez d'accord, vous serez pas d'accord. Écoutez, c'est le jeu, c'est ça une mock draft. En tout cas, moi j'ai pris de plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis, prenez soin de vous. La draft approche à grands pas. Donc on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.